Bonjour, suite à plusieurs demandes, je vais vous faire une petite vidéo dont j'ai pas vraiment l'habitude pour me présenter, vous dire qui je suis. Donc, je suis Vincent Andrès, photographe professionnel, je suis coach et formateur pour accompagner justement les dirigeants d'entreprises de photographie, les photographes professionnels, à développer leur activité. Je vais prendre, on va dire, les maximum 3 minutes pour vous expliquer d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour en arriver là, et voilà, comment à la fin, je mets mon expertise à votre service. On va faire ça très simple. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans dans le bâtiment, j'étais électricien. Je crois que c'était autour des 27-28 ans. J'ai eu un problème de santé, quelque chose à l'oreille qui a fait que je pouvais plus monter sur les échelles parce que je perdais l'équilibre, ni percer avec des outils. Donc j'ai dû penser à me réorienter. Alors oui, comme tout le monde, je faisais de la photo avant, mais c'était pas forcément quelque chose sur lequel je voulais faire mon métier. Mais après avoir travaillé tout simplement avec Pôle Emploi, France Travail aujourd'hui, il s'est avéré que voilà, j'avais des compétences là-dessus et que j'aimais beaucoup ça et que je savais très bien faire des photos déjà au départ. J'ai été me former après tout simplement pour faire gagner du temps. J'ai été me former auprès de la Paris Agency School sur Paris. J'ai été suivre tout le cursus de Nat Sakura à Montpellier. Bref, voilà, je suis rentré dans le dur, dans l'art et la capacité de faire des photos. J'ai fait des stages de retouche avec Édouard Deblay au Canada. Alors, en visio, bien sûr, je suis pas parti au Canada. Bref, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la prise de vue, de mode, photo, mariage, portrait, et je me suis vraiment immergé dans la retouche. Je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur aussi pour la retouche, donc j'ai énormément travaillé là-dessus. Bref, je suis devenu un photographe avec des compétences accomplies. Alors, comme j'étais très bien accompagné sur Pôle emploi, il m'avait vraiment orienté là-dessus, donc c'était génial. Mais je pense, comme beaucoup peut-être d'entre vous, j'avais oublié quelque chose, c'était de vendre les photos. J'avais toujours pensé que mes photos, du fait qu'elles soient jolies, qu'elles soient esthétiques, qu'elles plaisent, allaient faire en fait que les clients allaient affluer vers moi et que j'allais vendre automatiquement mes prestations. Au bout de 2-3 ans de galère à vendre des mariages à 400 balles parce que j'arrivais pas à vivre, à faire des portraits à 70 euros la séance de 2 heures, j'exagère un peu, mais bref, c'était ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas viable. J'ai dû travailler à côté, j'ai dû faire des tas de choses qui faisaient que vivre de mon activité n'était pas possible en fait. Et là, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Romain Collignon, enfin, j'ai rien à cacher, et qui m'a permis de comprendre que l'essentiel était de savoir vendre mes prestations, savoir faire du marketing, du web marketing, savoir aller à la rencontre des gens, enfin bref, faire tout ce qu'on ne nous apprend pas quand on apprend à faire un métier, que ce soit photographe ou autre d'ailleurs. Donc, je suis parti encore, reparti dans la forme d'apprentissage autour du web marketing, du marketing, de savoir comment on pouvait aller au cœur des réseaux, BNI, tout ça. J'ai vraiment travaillé pendant 3 ans autour de ce créneau pour pouvoir justement développer mon activité. Et je me suis vite rendu compte de quelque chose, alors je vous le dis de suite, c'est que 70% du temps de votre activité de photographe est autour de aller chercher des clients, prospecter, convertir, faire des devis, et 30% c'est la prise de vue. Ça, il faut en être conscient d'entrée. Donc voilà, si vous en êtes là, si ça vous parle, dites-vous, est-ce que vous êtes prêt à passer ce temps-là à développer votre activité? Une fois que j'ai compris ce mécanisme, que j'ai été capable de le mettre en action, alors pas parfaitement au début, ça a pris pas mal de temps, mais j'ai commencé à augmenter mes prix parce que je voulais plus faire des mariages à 400 euros. J'ai commencé à annoncer 1200, 1500, 2000 euros des mariages. Et bizarrement, en fait, j'ai rencontré une nouvelle clientèle. Comme pour les portraits, comme pour le corporate. Bref, dès que j'ai osé mettre en avant mes compétences au travers d'un discours, d'une offre irrésistible, au travers c'est les mots que vous devez entendre et qui me saoulent aussi, mais on les entend très clairement, au travers de comment on convertit les prospects, comment on fait en fait qu'ils passent de prospects à clients, comment on les fidélise, comment on fait croître une entreprise, que je me suis plongé au cœur du travail de qu'est-ce qu'un chef d'entreprise en tant que photographe. Un photographe professionnel est un chef d'entreprise qui doit développer son activité. Aujourd'hui, je suis très honnête, j'ai des photographes à qui je passe du travail, des gens avec qui je collabore depuis longtemps, qui sont là, tout simplement quand j'ai besoin d'eux pour faire des prestations. Mais tout ça, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé du travail et la compréhension de qu'est-ce qu'est le marketing, comment on fidélise des clients et comment on travaille autour de ça. Alors j'ai fait pendant très longtemps des shootings de mode, j'ai travaillé sur des catalogues, j'ai travaillé sur beaucoup de choses et pourquoi j'en suis arrivé à devenir formateur et coach, accompagnant les chefs d'entreprise à se développer? Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu des enfants, une femme qui m'a tout simplement dit ça serait bien un petit peu que tu arrêtes de partir aux quatre coins de la France à chaque fois et qu'on se s'ancre un peu plus dans notre famille, dans notre région. Et je me suis posé la question déjà, quels étaient les avantages de ma région? Très clairement, on a de très grands studios ici, donc j'ai fait descendre des collections de Paris pour le faire ici,
où à Paris c'était peut-être 5-6 000 € la location d'un studio, alors qu'ici on peut être dans les 200, 300, 400 €, allez 500 € un gros studio par jour. Donc voilà, tout ça m'a permis de ramener un peu de job, et beaucoup de photographes que j'ai connus dans mes déplacements, quand j'ai été au salon de la photo ou dans d'autres endroits, m'ont demandé en fait comment je faisais, quelles étaient les clés en fait autour de ça. Les photographes locaux aussi, on a échangé, et j'ai commencé à me mettre là-dedans et à me dire tiens, ça va remplacer une partie de mon activité de photographe professionnel en tant que tel, à coach accompagnant des chefs d'entreprise pour leur permettre de développer. Ce que moi j'en ai déduit, c'est qu'aujourd'hui il y a un palier, et c'est dans les accompagnements, c'est là-dessus que je travaille, un palier de 25 000 € qu'il faut atteindre pour pouvoir dire je vis de la photographie. C'est mon activité première. Ça veut dire qu'on a un SMIC, c'est pas énorme, mais ça nous permet au moins de pouvoir se rendre compte qu'on peut vivre de son activité. De là, en fait, il va falloir aller chercher 30, 35 000 €, 40 000 € de chiffre d'affaires annuel pour pouvoir dire, tiens, là je vis confortablement de mon activité, je peux commencer à voir les choses autrement, et ça devient très intéressant. Pour ça, dans mon accompagnement, dans ma manière de guider les choses, on le fait autour de 5 piliers. Le premier, c'est votre vision. C'est savoir qui vous êtes, où vous voulez aller avec votre activité, et comment la mettre en action pour développer et faire de la croissance dans votre activité. La deuxième, c'est acquérir des prospects, savoir où ils sont, savoir comment leur parler, et faire en sorte qu'ils rentrent en conversation avec vous. Troisième pilier, d'ailleurs, on va corriger ça. Le troisième pilier, c'est la conversion. C'est de faire en sorte que les prospects que vous avez, avec qui vous avez des conversations, passent à l'action et achètent vos prestations. Quatrième pilier, c'est le pilier de la fidélisation, parce qu'il faut être très clair, il est plus facile de vendre ses prestations à quelqu'un qui a déjà acheté une prestation chez vous, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la fidélisation. Et le cinquième pilier, c'est la croissance sans se brûler, c'est-à-dire mettre en action et en place des outils qui vont vous permettre de développer votre activité, d'aller chercher du chiffre d'affaires, de faire plus de 25 000 €, commencer à faire 30, 35 000 € pour pouvoir justement avoir une croissance maîtrisée et durable. Pas aller vous cramer en faisant 25 mariages à 2 000 € et vous retrouver à la fin de la saison à dire non mais je veux plus jamais faire ça de ma vie. Bref, l'idée c'est de vraiment se positionner avec ça. Et pour ça, dans mes accompagnements, j'ai rien trouvé de mieux en fait que de faire du one-to-one. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'être directement en lien avec un coach, d'être avec une personne qui est là pour répondre à vos questions, et pas dans un groupe où vous allez être vite perdu, mais vraiment, soit dans un mini-groupe, 3-4 personnes maximum, où c'est vraiment l'individuel, malgré tout, ou alors en one-to-one directement avec un formateur, un coach, pour justement vous permettre d'avoir une vraie croissance, et c'est ce que je propose dans mon accompagnement. On n'est jamais seul. L'idée, c'est d'avoir toujours quelqu'un avec vous, c'est-à-dire tous les jours, vous pouvez poser des questions autour d'un canal WhatsApp. Vous pouvez tous les jours, en fait, avoir de vraies réponses à vos problématiques. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ainsi de suite, vous permettre de positionner votre activité, de positionner votre croissance et de faire en sorte que vous puissiez aller plus loin, plus vite, tout en étant accompagné au quotidien. Les coachings essentiels, des temps de 1 heure, 1 heure et demie sur lesquels on va pouvoir bosser sur votre activité, vraiment dans le dur, vous avez un problème, vous venez avec, on le creuse et on le développe. On n'oublie pas la communauté, parce que c'est essentiel d'avoir aussi d'autres photographes qui ont vécu la même chose que vous, avec qui vous allez pouvoir partager et avoir des retours à des solutions des fois bien plus rapides, bien plus précises que ce que vous pouvez peut-être avoir avec moi ou avec un coach. Et l'idée, en fait, c'est de se sentir soutenu et de pouvoir avancer ensemble. Bref, voilà mon petit parcours, voilà mes accompagnements, voilà ce que je propose aux gens, parce que c'était important aussi que vous le sachiez, vous qui venez de voir cette vidéo ou qui rentrez en fait, soit dans ma newsletter, soit dans le groupe, bref, qui êtes en contact avec moi aujourd'hui, qui je suis, comment j'en suis arrivé là, et ce que je propose. Voilà, pour moi c'était la clé. Et la chose avec laquelle je voudrais que vous repartiez, c'est quelle que soit la position où vous êtes, vous allez pouvoir vous en sortir si vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est pas en simplement montrant vos photos sur les réseaux que vous allez attirer les clients, mais en ayant une vraie conversation avec eux, en faisant ce qu'on appelle du marketing ou du web marketing et du réseau. Voilà. Que 70% de votre activité, ça sera ça, et 30% ça sera des photos. Et que si vous êtes sincère, si vous avez envie de parler, vous allez y arriver. Meilleur moyen, c'est d'être accompagné. Aujourd'hui, soyons très clairs, les gens qui viennent ici et qui veulent être accompagnés chez moi, ça peut être 100% financé. Je ne parle pas du CPF, mais si vous êtes un photographe professionnel installé qui avait déclaré en fait du chiffre d'affaires, vous allez pouvoir faire appel à ces fonds de formation sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour développer votre activité. Bref, voilà, on n'est pas dans du CPF. Je tiens à être très clair là-dessus. Si vous voulez venir avec du CPF, ça, on ne fait pas. Nous, on fait que les fonds de formation professionnels. Donc, je le répète, être installé, cotiser, avoir déclaré du chiffre d'affaires
Et là, on peut tout mettre en place pour que ça soit 100% financé. Si toutefois, vous venez juste vous installer, vous n'avez pas cotisé, on a aussi ce qu'on appelle l'espace booster. En fait, c'est 3 mois d'accompagnement justement pour vous permettre d'aller, hop, déclencher vos ventes, déclencher votre chiffre d'affaires et pour qu'on puisse après parler justement de l'autre accompagnement. Bref, tout se lie. Vous n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle, envoyez-moi un message, un email, le groupe WhatsApp, enfin peu importe, je suis là pour vous aider, moi ou un membre de mon équipe, on sera prêt à y répondre et à vous aider avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie, j'avais dit 3-4 minutes, je vois que ça a duré un peu plus longtemps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir.